Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour le tirage journalier des énergies yin et yang, afin de voir un petit peu quel déséquilibre il y aurait éventuellement et comment pouvoir rééquilibrer le tout. Alors, pour l'énergie yin, donc l'énergie féminine en toi qui se trouve à gauche, il y a la carte. Ah, je ne voyais pas bien. Ou l'obscurcissement de la lumière. Quelque chose qui passe de manière non attendue. Regarde avant tout à l'intérieur de toi. De la précaution, modération, des difficultés, surprotection, autoprotection, et le fait d'atténuer ta brillance. Voilà. Ici, il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, un petit peu de créativité aussi, mais très, très diffusée, très, très, très peu. On va voir un petit peu ce que nous dit l'énergie yang pour voir l'ensemble. Donc l'énergie yang ici, nous avons la famille. Alors, l'héritage, les liens de sang, les âmes jumelles, le lignage, la communauté, relations intimes, notre famille humaine. D'accord, avec le cycle 30, enfin avec le chiffre 37, la famille, qui fait 10 et réduit, ça fait un nouveau commencement. Mhm. Il y aurait apparemment ici quelque chose qui... Donc ici, il y aurait quelque chose qui, qui bloquerait ta créativité, qui fait que ta créativité n'arrive pas à s'épanouir totalement. Et donc ta créativité, provient de ton énergie yin à gauche de ton corps, donc cette énergie féminine qui fait partie de n'importe quel corps, que tu as un corps féminin ou masculin. Il y a un blocage, il y a de la créativité, mais c'est comme si cette créativité était bloquée, qu'on laissait une part on ne voulait pas voir une grosse part de cette créativité en nous, et ça proviendrait probablement on va dire, du karma familial, comment on dit? De conditionnement familial. Genre, il y a des croyances dans ta famille que, je ne sais pas, le fait éventuellement d'être artiste, c'est un passe-temps, on ne gagne pas sa vie en étant artiste, c'est dur. Il y a probablement des croyances limitantes de ce genre-là, derrière, ce qui provoque donc ce blocage au niveau de ton potentiel créatif et imaginatif. Et ça provoque quelque part beaucoup d'émotions dans ton enfant intérieur, donc représenté ici dans l'énergie yin. C'est-à-dire que cet enfant intérieur en toi n'a pas donc cette possibilité de s'exprimer pleinement à son plein potentiel, ce qui crée une frustration et un déséquilibre dans tes deux énergies ici.
Moi, je te conseillerais de voir un petit peu qu'est-ce que dit ta famille, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ce qui est artistique, ce qui est créatif. Est-ce qu'il n'y a pas un délire aussi de perfection qui peut provenir éventuellement de toi? Euh, quand tu crées quelque chose, quand tu fais quelque chose pour toi, donc au niveau plus artistique, je dirais, est-ce qu'il n'y a pas ce délire de perfection qui vient, qui est dicté par souvent le conditionnement social et qui ferait que donc ça te bloque cette créativité? Ici, essayer de revenir, oui, d'être attentif à tes pensées. D'être attentif à tes pensées et pour, disons, développer cet état créatif et imaginatif, cette grande source, qu'est notre enfant intérieur, pour qu'il puisse vraiment s'exprimer à son plein potentiel. L'enfant intérieur, fait partie se trouve dans le deuxième chakra, le chakra sacré, pardon, quelques 2 doigts en dessous du nombril. Donc pour équilibrer ce chakra-là, déjà, il y a la couleur orange que tu peux regarder. Tu peux manger aussi des fruits, des légumes oranges. Ça va stimuler ton chakra sacré donc, Svadhisthana chakra. Donc porter de la couleur orange, des pierres à tonalité orange. L'élément qui est relié à ce deuxième chakra, c'est l'eau. Donc travailler avec l'eau, bon, nager, prendre un bain. Au niveau créatif, tu peux par exemple aussi faire de l'aquarelle. Parce que dans l'aquarelle, ben, on utilise de l'eau. Et puis laisse-toi aller. À la limite, si tu veux faire de la peinture aquarelle, même si tu n'y connais rien du tout, ferme les yeux, prends ta feuille et vas-y. Vas-y sans regarder les couleurs que tu emploies, hein, sans... Et voilà, ça va t'aider aussi à franchir un petit peu, disons, euh, ce délire de la perfection et accepter ce qui vient de toi, comme ça, naturellement, sans contrôle, voilà, sans contrôle du mental. Donc lâcher un petit peu le mental à ce niveau-là pour laisser ta créativité, ton imagination refleurir correctement. Voyons voir maintenant la carte du milieu, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le suivi. La loyauté, l'adaptabilité, la coopération, la confiance, la fiabilité, la sensibilité, avec les autres, le service et recevoir un guide. Ouais. Et ici, effectivement, mais il est encore question du Svadhisthana chakra, donc le deuxième chakra, le chakra sacré, avec cette intuition, cette créativité et cette imagination qui peut être débordante. C'est le yin, ta partie yin, qui est donc le côté obscur en toi, et source de, quand il est en lumière, quand il se sent protégé, il est source incroyable d'informations, de bonne guidance. Et il sait ce qui est bon pour toi. Donc ici, il y a tout intérêt à se connecter effectivement à cet enfant intérieur et voir du côté yang, éventuellement les croyances limitantes qui pourraient venir de la famille par rapport à ce qui est créatif, artistique, imaginatif. Vois un petit peu si éventuellement dans ta famille, il n'y a pas eu un artiste qui s'est, qui a pu, lui, s'exprimer, mais voir un petit peu également comment le reste de ta famille, donc,
à juger en pointant du doigt cet artiste-là. Il se peut également qu'il y a de la jalousie de la part de ces personnes-là. Et regarde un petit peu si ces croyances sont également les tiennes. Et voir si elles te limitent, si elles te sont bénéfiques. Comment voir si des croyances sont bénéfiques? C'est voir un petit peu quel genre d'énergie elles te génèrent. Si ces croyances te génèrent des émotions qui te pompent de l'énergie, en général, c'est que ce n'est pas bénéfique pour toi. Si au contraire, ça te génère des émotions qui te donnent de l'énergie, qui te ressourcent, qui te rechargent en énergie, ce sont des énergies qui sont bénéfiques pour toi. Donc voilà, ici le grand conseil, disons, pour ce cas de figure-là, c'est de te déjà avoir une base ferme bien ancrée dans la matière, avec le premier chakra qui tourne au régime adéquat, ni trop fort, ni trop peu. Disons, donc c'est bien s'ancrer dans la terre. Et surtout, le deuxième chakra, voilà, libérer le potentiel de ce deuxième chakra, le laisser s'exprimer beaucoup plus pleinement. Ça, c'est un grand besoin que ton yin a pour le moment, avec la collaboration, bien évidemment, du yang. Parce que là, le yang est cette énergie masculine en toi, à droite, et cette énergie d'action. Donc, c'est le yang qui peut agir pour que le yin soit rééquilibré. Voyons maintenant un message des guides qui te serait destiné. Bien. L'amour est ton énergie. Et oui, c'est une énergie très puissante, l'amour. L'amour, aimer toutes les parties en soi, d'où l'importance de mettre de la lumière sur les parties sombres et cette énergie yin qui est souvent inconsciente. Et pour arriver à l'amour et l'amour inconditionnel, parce que je pense vraiment que c'est un petit peu le but et la leçon ultime que nous avons tous à apprendre ici, c'est arriver à l'amour inconditionnel d'abord de soi-même. Et une fois qu'on aura pour soi-même cet amour inconditionnel, il pourra s'irradier à l'extérieur. Donc voilà. Voir un petit peu, c'est encore une fois se concentrer, observer quelles pensées, ici dans ton cas, bloquerait ce potentiel créatif qui est en chacun de nous, d'accord? Si tu ne sais pas, si tu n'as pas vraiment, on va dire, ce côté artistique, ce don de savoir bien dessiner, de bien savoir modeler, par exemple, voilà, peu importe, ça s'apprend. Ça peut s'apprendre également. Et le principal, c'est que tu prennes du plaisir à faire ça. Et le principal également, c'est que le résultat te plaise à toi, indépendamment de ce que peuvent dire les autres et indépendamment de leur jugement à eux. Donc voilà, l'amour est ton énergie et c'est l'énergie de tout le monde. Voyons maintenant un message de l'univers. Celle-là, elle a voulu sauter tout de suite. Alors, j'abandonne mes préoccupations personnelles. Ma vie s'accroît et je mets toute mon énergie pour servir et pour donner. Ça, c'est la véritable source de ma joie, de mon bonheur. Voilà, donner.
Mais avant tout, moi, je dirais donner à toi, te donner le droit ici de t'exprimer, d'exprimer cette créativité, ce côté artistique qui est caché en toi et qui peut-être tu ne sais pas que tu as des dons au final, parce qu'il est bien possible que tu aies des dons, mais voilà que tu n'es par certaines peurs qui peuvent venir de croyances familiales, tu te bloques à cette créativité. Voilà. Et, donc moi avant tout, je te conseille plutôt de donner à toi. C'est pas dans un but égoïste, mais c'est de voir vraiment tes besoins. Quels sont tes besoins à toi? Et surtout les besoins inconscients qui se cachent ici, qui sont lovés dans l'énergie yin. Parce que ce sont des besoins que rien que toi pourra, disons, les accomplir, les combler plutôt. Les combler, ou du moins, si tu ne sais pas encore les combler pour le moment, mais là, tu peux te rendre compte que tu as une certaine limite et donc demander aux autres de éventuellement combler ce besoin que tu as. Ne, euh, voilà. Accepter le moment présent tel que tu es, avec tes lacunes, avec les choses éventuellement que tu n'aimes pas en toi, tout en sachant que tu peux les transformer. Il n'y a que toi qui as ce pouvoir de transformer pour aller vers une meilleure version de toi-même et pour guérir tes blessures. Petit dernier message de pensée du cœur de Louise Hay. Alors, je suis toujours parfaitement protégée. Oui, si nous prenons un discours spirituel, c'est-à-dire que nous sommes avant tout une âme avant d'être un corps. Nous sommes une âme qui s'est réincarnée dans un corps. Donc, c'est pas le premier corps que nous habitons normalement. Il y a déjà une certaine expérience de ces réincarnations. Ton âme a choisi le chemin, les épreuves qu'elle allait affronter pour pouvoir grandir et se sentir de plus en plus unifiée et reliée aussi à ce qui est divin, au monde plus subtil, à ces énergies plus subtiles. Nous avons des protections, comme l'univers, tu peux l'appeler Dieu, tu peux l'appeler Allah, Bouddha, Shiva, qui tu veux, mais nous avons quand même au niveau du monde subtil, invisible, nous avons des guides qui sont là pour nous ramener sur le chemin au cas où on s'égare, pour nous montrer vraiment quand nous ne sommes pas sur le chemin qui est le plus bénéfique pour nous, afin qu'on reprenne notre pouvoir et notre propre pouvoir personnel. Je ne suis pas en train de parler du pouvoir dans le sens égotique, c'est-à-dire ce pouvoir écrasant par rapport aux autres, l'ego qui veut être au-dessus de tout le monde, qui se croit être au-dessus de tout le monde, donc qui se donne le droit d'écraser les autres. Et non, ce n'est pas c'est ce genre de pouvoir dont je te parle ici. C'est ton pouvoir personnel, c'est-à-dire le champ d'action que tu as par rapport à ta vie à toi, par rapport à tes pensées, par rapport à tes émotions. Là, tu as un pouvoir de choisir comment les voir et comment agir dans ta vie. Donc, pour revenir ici à cette carte, cette dernière carte, je suis toujours parfaitement protégée. Quand quand une certaine pensée de peur apparaît, je reconnais que cette peur essaye de me protéger. Je la remercie et je laisse cette pensée s'en aller avec amour. La plupart des peurs qui sont générées par l'ego sont des peurs illusoires, dans le sens où la mort physique
ne surviendrait pas. Je dis la plupart du temps. C'est surtout une grande peur de jugement qui se cache derrière. Souvent des actions de nos égos. Je dis bien de nos égos parce que je pense que le fonctionnement de tous les égos est identique, même si je ne l'ai pas vérifié, je te l'accorde. Mais bref, voilà, ces peurs, c'est l'inverse de l'amour. C'est exactement l'inverse de l'amour. Il y avait une fille que j'avais vue sur TEDx, un programme sur YouTube, je ne sais plus du tout le nom de cette fille, mais qui disait cette phrase, qui pour moi a un point important et qui je trouve est intéressant. Quand tu sens que tu as peur, donc que tu as un espèce de blocage dans ton corps, soit le ventre qui se met en boule, le cœur serré, quelque chose voilà, ce sont un petit peu les symptômes qui vont se manifester au niveau de ton corps. En général, c'est qu'il y a quelque chose qui te génère de la peur. Donc à ce moment-là, ce que tu peux essayer de faire, et ça libre à toi de le faire ou pas, c'est donc déjà de te rendre compte que tu es dans un état de peur comme ça et te demander mais que ferait l'amour dans ce cas-ci? Que ferait l'amour dans cette situation que je suis en train de vivre? Et te demander un petit peu. N'oublie pas également, quand tu as dans des périodes de peur comme ça, qu'il y a nous avons des guides avec nous, qu'on peut leur demander également de l'aide. Et lâcher prise surtout. Lâcher prise, ne pas vouloir contrôler autant. Qui c'est qui veut contrôler tout? Tout, et non seulement sur nous, mais surtout sur les autres à l'extérieur, c'est l'ego encore une fois. Donc voilà, très cher follement lover. Ici, le conseil de la journée, c'est travaille, épanouis-toi dans ta créativité, laisse-la venir telle qu'elle vient, détruis les schémas, les conditionnements collectifs que pour faire une belle œuvre d'art, il faut tic, tic, tic. Non, tu retires tout ça. Tu as envie de mélanger de l'aquarelle, de la gouache, de l'huile, de la peinture à huile, de la terre, peu importe, des épices par exemple, du curcuma, des choses comme ça pour faire un dessin, fais-le, tout simplement, fais-le, voilà. Fais-le et vois le résultat, fais cette expérience-là. Qu'est-ce qui arrivera quand tu dois... Est-ce qu'une mort physique peut s'en suivre parce que tu as dessiné de cette manière-là? Non, peut-être à la limite, au fait, tu vas lancer quelque chose de complètement nouveau, un nouvel art. Qui sait? On ne le sait pas. On est là pour faire des expériences. Donc voilà, libre cours à ta créativité pendant ce week-end. Connecte-toi à ce qui est de l'élément eau pour épanouir encore plus, disons, ce côté créatif en toi. Prends un bain, prends des douches qui peuvent être purificatrices également. La couleur orange, que tu regardes la couleur orange, que tu manges des fruits, des légumes de couleur orange, porte de l'orange. Voilà comment tu peux rééquilibrer ton chakra Svadhisthana, le deuxième chakra, donc le chakra sacré, le siège de ton enfant intérieur ici. Donc voilà, j'espère que tu auras trouvé des éléments d'information pour évoluer sur le chemin. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci et à très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.